Les kystes ovariens, c'est typiquement des lésions sur les ovaires qui contiennent du fluide. La nature des kystes ovariens, il y a beaucoup de différentes causes. Alors, l'apparence d'un kyste ovarien va varier. Des fois, il y a une partie qui est solide, des fois, on a des divisions dedans, des septations dans les kystes. Puis ça dépend vraiment de la cause du kyste. Les kystes ovariens ont rarement des symptômes. La majorité des kystes ovariens sont asymptomatiques. Si un kyste est assez large, il donne une pression avec des symptômes urinaires ou du point de vue des intestins. On peut avoir des kystes qui rupturent, qui causent beaucoup de douleur. Et ces kystes rupturent, le fluide ça prend en moyenne une semaine à réabsorber, alors le douleur se diminue durant une semaine. Et aussi, les kystes quand ils rupturent, peuvent saigner un petit peu. Puis s'ils saignent, la douleur peut continuer. Les kystes ovariens sont extrêmement communs. Encore la majorité des kystes ovariens sont reliés à l'ovulation. Tous les patients qui ont des ovaires qui sont en train d'ovuler créent un kyste au moins une fois par mois. Dépendant quand on passe à l'imagerie, on en verra un. Alors, la réponse courte, c'est que les kystes sont extrêmement communs. Les causes des kystes ovariens varient grandement. Il y a plusieurs différents types de kystes ovariens. Encore, la majorité des kystes ovariens sont ovulatoires et folliculaires, ça relie à l'ovulation. Les kystes-là s'en vont tout seuls. Il n'y a vraiment pas de suivi nécessairement ou de traitement pour eux. On a des kystes ovariens reliés à le développement. Alors, ils sont là de la naissance puis grossissent avec le temps. On a des kystes, les cystes adénomes qui sont plus communs vers la ménopause. Les autres peuvent être extrêmement larges. On a des kystes reliés à l'endométriose sur les ovaires, qui sont plus, pas solides, mais plus denses de fluide. Alors, les apparences et les causes varient grandement. La majorité des kystes ovariens ne sont pas dangereux. Encore, il y a des exemples rares comme un kyste qui rupture qui continue à saigner. Alors ça a besoin de traitement assez urgent, mais encore extrêmement rare. On a des kystes ovariens qui peuvent causer une torsion de l'ovaire, quand l'ovaire se tourne sur elle-même, et ça peut causer de la perte de l'ovaire. Le risque avec ça dépend vraiment du type et de la grosseur du kyste. Il y en a certains qui causent plus de torsion que d'autres, mais encore, en général, rare avec un kyste. La bonne chose avec les kystes, c'est que c'est rarement quelque chose qui peut développer d'un point de vue cancer, mais on a certains types de kystes qui ont un potentiel aussi pour ça. Les kystes ovariens, il faut vraiment de l'imagerie pour les trouver. Avec l'histoire et l'examen physique, on peut soupçonner un kyste ovarien. Mais à la fin de la journée, il faut vraiment de l'imagerie. Idéalement, un ultrason. L'ultrason, c'est le test qui est le meilleur pour les kystes d'un point de vue d'écrire le fluide qui contient dans le kyste. Mais il peut trouver vraiment avec n'importe quelle imagerie du bassin. La bonne nouvelle des kystes ovariens, c'est rarement que vous allez les traiter. Encore, la majorité des kystes ovariens s'en vont tout seuls avec le temps. Si que le kyste est assez gros ou il y a des caractéristiques qui sont inquiétantes, ça arrive des fois qu'il faut qu'on l'ôte, soit le kyste même a essayé de sauver l'ovaire ou, dépendant de l'âge de la patiente et le type du kyste, on peut enlever l'ovaire complètement de ce côté-là. Les kystes ovariens ont rarement un effet d'un point de vue fertilité. Encore des exemples comme l'endométriome ou de l'endométriose sur les ovaires qui peuvent faire la fertilité. Des fois, il faut qu'on nettoie l'ovaire un petit peu avant qu'on veut concevoir. On a des kystes rarement qui produisent l'estrogène qui peut affecter l'ovulation aussi. Et des fois, il faut qu'on traite. En général, c'est extrêmement rare qu'un kyste ovarien affecte la fertilité. La bonne nouvelle avec les kystes ovariens, c'est rarement qu'on les traite. Encore la nature des kystes ovariens, la majorité sont ovulatoires, qui veut dire qu'ils se résolvent tout seuls. Il y a des exemples, par exemple, d'un point de vue des fois les kystes qui ont des caractéristiques qui nous inquiètent, d'un point de vue du contenu du produit solide. La grosseur aussi dépend un petit peu de l'âge. Encore un kyste simple de 6 cm à une patiente de 30 ans, on l'observe d'habitude. Mais le même kyste à quelqu'un qui a 60 ans, peut-être je l'ôterais. Les chances que quelqu'un se résout tout seul avec l'âge commencent à diminuer un petit peu. Mais en général, c'est rare qu'on les traite. Si on croit qu'on a un kyste ovarien qui nous cause des symptômes, c'est important d'en communiquer avec notre médecin de famille ou l'infirmière praticienne. C'est rare qu'il faut qu'on va à l'urgence avec un kyste ovarien. L'exemple, c'est qu'un kyste qui rupture, qui cause beaucoup de douleur ou peut-être qui est en train de saigner,
ou encore même une torsion ovarienne, qui a encore une douleur aiguë qui persiste, c'est extrêmement rare qu'un kyste ovarien ait besoin d'aller voir des soins d'urgence.